clone, il bouge pas, il prend des coups. L'avantage avec ça, c'est que gauche, droite. Si le chien part à droite, tu vas. Si le chien part à gauche, tu vas. C'est ça l'avantage de l'élastique, c'est qu'en même temps, ça vous permet de travailler avec quelque chose qui bouge. Mais c'est vous qui le faites bouger, c'est comme un sac de frappe. Un sac de frappe, s'il ne bouge pas, c'est pas marrant. Par contre, le sac de frappe, dès qu'il bouge, bon, bah là, tu prends du plaisir. Fabrice, bonjour. Vous allez bien? Aujourd'hui, on est où? Là, on est chez moi, à Nguérine. Donc, moi, j'ai monté un petit centre dédié à la compétition. Donc, le monitoring, le chien de sécurité, tout ce qui est olfaction. Donc, j'ai deux terrains. J'ai ce petit terrain-là, que je me sers parce qu'il y a l'ombre. Puis, j'ai un terrain de 3000 m², où on fait tout ce qui est compétition, monitoring, tout ça. Là, aujourd'hui, c'est essentiellement les premiers pas dans le monde du mordant, dans tout ce qui est costume, tout ce qui est manipulation du bâton. Après, il y a la jambière, après, il y a le boudin, après, il y a le costume où on va faire mordre des chiens pour leur expliquer comment on fait, comme vous pouvez constater, comment on fait pour toucher un chien au bâton sans le blesser, tout en respectant l'animal et prendre du plaisir dans notre travail. Ce que je veux, c'est que je le fais tellement bien que je veux que vous ayez mal. Attention à toi, frère, fais attention quand même. Non. Fais attention quand même. Je veux que quand vous le faites, je veux que vous ayez mal. Si vous n'avez pas mal, c'est que vous ne le faites pas bien. Moi, j'ai très mal quand je le fais. Parce que je le fais mordre. Ouais. Ce que tu veux, frère. Ragnar, attaque. Oui. C'est ça. Quand vous entendez parler de mordant, j'attendais de voir un gros chien, mais devant moi, je pense qu'il y a qu'est-ce qui se passe justement, vous avez entièrement raison. Vous allez voir, après, il va y avoir des gros chiens, des vrais chiens. Mais d'abord, pour pas qu'il y ait de problème avec les chiens, parce que ce type de bâton, si vous ne savez pas vous en servir, vous pouvez blesser un chien. Donc ce type d'exercice, d'élastique, nous permet d'avoir une mobilité de l'homme d'attaque, tout en ayant quelque chose qui bouge. Donc vous pouvez bouger vos jambes, mais en même temps vous devez travailler votre bâton. Que si tout de suite je mets un chien dessus, peut-être qu'il va se tromper, peut-être qu'il va me le blesser. Peut-être qu'il va se blesser ou peut-être qu'il va blesser le chien. Là, il ne peut pas se blesser, personne n'est blessé. Donc là, c'est vraiment le b.a.-ba. Après, on passe dans le même type d'exercice, mais avec un chien. On va passer à une jambière. Après, on va passer au mordant costume, jambière, jambes et le haut. Donc pour vraiment bien les habituer à se servir de ce type de bâton et de ne pas se blesser et de risquer de ne pas blesser le chien. D'accord. Et avec ce bâton, c'est les coups qui font exciter donc ça, c'est ce qu'on appelle un bâton d'excitation. D'accord. Donc c'est surtout un bâton qui fait beaucoup de bruit, ça ne fait pas de mal. Et comme vous voyez, le bâton, le chien les aboie, parce que c'est ce qu'on appelle un bâton d'excitation. Donc ça ne fait pas de mal. Mais par contre, si vous ne savez pas vous en servir, comme vous avez vu tout à l'heure, j'ai repris quelques-uns des personnes. Avec ce type de... Ouais, si vous tenez mal le bâton, comme ça, vous pouvez blesser le chien. Donc, moi, je leur explique, les gars, vous tapez avec le chien, mais vous tapez sur le dos du chien, comme ça, comme ça, comme ça. Pas avec le bout, comme ça. Donc, ça peut être dangereux pour eux et ça peut être dangereux pour le chien. C'est pour ça qu'on fait d'abord cet exercice-là, pour après les mettre sur du concret. Ça fait 25 ans que je suis dans le monde de la compétition. J'ai dressé des chiens à plus haut niveau. J'ai dressé des chiens pour le championnat du monde. Sniper du Camille de Catiric, champion du monde, c'est moi qui l'ai dressé, c'était un ami à moi. Canyon d'Étrévire, Cécile Albertini, c'est moi qui l'ai dressé à une amie à moi, donc j'ai dressé des chiens au plus haut niveau dans la compétition. Maintenant, ce sont des jeunes qui apprennent le métier du costume, mais comme vous pouvez voir, je travaille moi essentiellement qu'avec des Sénégalais. Pourquoi ce choix? Parce que je suis dans un pays que j'aime et j'ai envie de partager ma passion avec des gens comme eux, des passionnés. Donc si c'est pour me retrouver avec des toubabs avec lesquels j'ai fait ça pendant 25 ans, ça n'a pas d'importance pour moi. Autant partager ma passion avec des jeunes qui ont envie de la partagent avec moi d'ailleurs. On est sur les forums, on est sur les sites, on est sur WhatsApp, on s'envoie des vidéos, des ceci, des cela. Pour moi, c'est plus intéressant. Moi, j'ai fait ça en Asie, j'ai fait ça pendant 4 ans en Thaïlande, au Vietnam. J'ai super apprécié parce que j'étais justement avec des gens comme eux. Et ça, pour moi, c'est la plus belle récompense.
Et comment appréciez-vous le dressage au Sénégal, le dressage canin? Pardon? Comment appréciez-vous le dressage canin au Sénégal? C'est un mot qui est un peu difficile à dire parce que tout est à faire. Après, il y a des gens qui font très bien les choses. Et après, il y a des gens qui disent... Vous voyez, moi, souvent, on me dit, ils m'appellent le dresseur ou de maître ou quoi. Non, moi, je suis un passionné, c'est tout. Avant tout, je suis un passionné. Il y a beaucoup de gens ici au Sénégal qui ont tendance à se dire, je suis dresseur. Ils ne savent pas du tout ce que c'est qu'un chien. Moi, j'ai la chance, quand vous allez me parler, vous pouvez me parler de n'importe quelle race. Vous me dites Golden Retriever, Boxer, Rottweiler, Malinois, ce que vous voulez, je vais vous dire les qualités et les défauts. Même les Laobé aussi. Les Laobé, je vous envoie des vidéos. J'ai un Laobé, j'ai un très bon Laobé qui se trouve à la Saumone, que j'éduque, ouais. Il marche en laisse, absence, tout est à fait normal. L'avantage du Laobé, c'est que c'est un chien qui est né dans la rue, celui que j'entraîne. Et donc, il a tendance à travailler pour le plaisir du maître et pour la récompense. Donc, essentiellement, le Laobé, si vous le dressez à la dure, vous en faites rien, il se ferme. Par contre, si vous le dressez à la croquette, c'est un super chien.